Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage sentimental pour vous. Et donc, au départ, je vous sors une carte de la sagesse des anges. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Parce que là, il y a eu une période de gros froid. Et là, maintenant, ça se radoucit. Voilà. Alors, une carte pour démarrer ce tirage. Et elle vous dit... Oh bon, vous en aurez deux. Il y a deux cartes qui veulent venir. La première, une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Ah ben écoutez, vous allez avoir effectivement de bonnes nouvelles côté sentimental, côté relationnel. Et là, en deuxième carte, on vous dit passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Bon, bah écoutez, ces deux cartes sont très très positives. Hein. Alors là, on pourrait dire c'est le 2 de bâton qui vous aide à vous projeter sur l'avenir. Et là, ça peut être le 3 d'eau. Et c'est donc le 3 de coupe qui vous annonce des festivités, des choses à célébrer. Deux belles cartes. Alors, ensuite, pour ce tirage, je prends le tarot, l'Arcanum Tarot. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors... pour nos amis Scorpions. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 2 de coupe. Alors, bah, écoutez, on parlait d'annonce de mariage, de fiançailles, donc avec ce 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre de deux âmes sœurs, donc le début d'une belle romance. Alors, première rangée, on a le 8 de coupe, on a le 9 d'épée et on a le jugement. Alors, bah écoutez, je pense que souvent la première rangée, c'est on nous montre, on nous rappelle un peu le passé, ce qui s'est passé précédemment. Alors précédemment, vous avez eu certainement une épreuve dans une relation parce que vous avez quitté la personne, vous êtes parti. Avec le 9 d'épée, bah, ça a été un petit peu la traversée du désert. Vous avez très très mal vécu cette période, vous étiez vraiment en pleine déprime. Et avec le jugement, ben, écoutez, ça annonçait un renouveau. Donc on va voir qu'est-ce que vous annoncent les cartes. Le jugement, c'est vraiment une renaissance, un renouveau. Alors on vous parle du 9 de coupe, on vous parle de l'as de bâton et on vous parle du 7 de pentacle. Alors effectivement, avec cet as de bâton en plein milieu, on vous parle de passion, de quelque chose qui vous redynamise, qui est un nouveau départ, qui vous inspire et qui vous donne vraiment une belle chaleur. Ce 9 de coupe, eh bien, il vous dit, si vous avez émis des vœux, si vous avez fait si vous avez prononcé des vœux, oui, des souhaits, eh bien, ça va se réaliser. C'est la carte des réalisations des vœux. Donc, une belle opportunité va arriver à vous, réalisation d'un souhait. Il y a de l'abondance en amour et il y a aussi de la passion avec cet as de bâton. Et on vous dit bien que de toute façon, ça a été long à venir puisque vous avez quand même traversé peut-être une période assez longue et éprouvante. Et là, avec le 7 de pentacle, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Donc,
forcément, il y a un renouveau positif. Il y a, vous avez fait appel à votre patience et vous avez persévéré. Et là, les résultats ont été assez longs, mais vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitiez. Ensuite, on vous parle du chariot, on vous parle du roi de bâton et on vous parle du 4 de coupe. Alors, pour la suite, eh bien, on vous dit que c'est une belle réalisation, hein, avec le chariot. Vous avez du succès, tout se passe bien, puisque là, le chariot, il vous redonne confiance en vous, il vous donne envie d'avancer, de voyager, vous surmontez les obstacles, et du coup, c'est une belle avancée. D'autant plus que c'est certainement ce roi de bâton qui peut être, bon, bélier, lion ou sagittaire, qui vous redonne certainement cette passion, cette envie de continuer, et qui vous redynamise sur un plan de vue relationnel, hein. Par contre, au niveau 4 de coupe, eh bien peut-être que là, vous êtes un petit peu attentiste, hein. Vous n'avez peut-être pas encore... vous êtes certainement content d'avoir rencontré une personne, mais pour l'instant, vu le passé, vous attendez un petit peu de voir, de vivre cette relation, parce que vous avez envie de vraiment concrétiser, et vous ne voulez pas vous faire des illusions qui ne seraient pas fondées. Donc vous avez besoin de patienter aussi, parce que le 7 de Pentacle, c'est aussi une énergie de patience, en vous disant que tout vient à point à ceux qui savent attendre, hein, on le sait bien. Mais avec le 4 de coupe, on va mettre une carte d'ailleurs, parce que là, on vous parlait de belles rencontres, hein, de choses à fêter, de fiançailles, de mariage, bon, on fêtait une union, mais là, bon, on dit que la roue va tourner. Et en fait, quand on a la roue de fortune qui sort, ça veut dire que les choses vont dans le bon sens, hein. Elles évoluent bien, et comme vous l'attendiez. Alors peut-être que vous passez une période un petit peu défaitiste, hein, parce qu'on parlait de coupe. Alors peut-être que il y a des choses qui ne se concrétisent pas, ou qui mettent du temps à arriver, et du coup vous avez besoin que les choses avancent, certainement. Alors on va croiser ce tirage avec l'oracle du blanc et du noir, pour voir alors qu'est-ce que le 8 de coupe nous a besoin d'avoir comme complément d'information. Et là, on dit croiser des chemins. Ouais, donc, effectivement, vous avez une période où vous avez été obligé de faire des choix, d'avancer, mais tout en faisant, faisant un choix. 9 d'épée. Bon, là, on vous voyait assez déprimé, parce qu'effectivement, vous avez eu une relation où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y avait des différences notables, et ça pas, en fait, vous n'arriviez pas peut-être à vous entendre. Alors le jugement, il y a une carte qui est tombée. On vous dit, le jugement, c'était effectivement, il y a eu une annonce, hein. Il y a eu un verdict sur cette relation, et après il y a eu une pause, hein. Donc il y a eu une pause, peut-être pour y voir plus clair, pour essayer de faire un petit peu d'introspection, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller de l'avant, et puis réaliser ses vœux. Et là, on vous dit, vous allez réussir vos vœux. Alors là, on parle de commérage. Bon, commérage, bon. Et là, on parle de protection. Mais vous êtes protégé. Alors, avec cette tasse de bâton, on voit un nouveau départ avec beaucoup de passion. C'est à faire, enfin, il y a une relation par rapport à une rencontre. C'est cette rencontre qui vous insuffle beaucoup de passion et de comment on peut dire,
beaucoup de passion, de dynamisme et d'inspiration, on va dire. Alors, le 7 de Pentacle, il vous dit que bon, ben, vous avez été patient et peut-être que vous vouliez effectivement créer un foyer. Et pour cela, on vous dit que de toute façon, il faut être patient. Hein, si vous avez des vœux pour créer votre petit cocon avec des enfants, eh ben, il faut patienter. Alors, avec le chariot, on vous dit lâcher prise. Donc, si vous avez vraiment l'idée d'une famille, d'avoir des enfants, de temps en temps, ben, on rencontre quelqu'un qui est peut-être pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc, on vous demande un petit peu de lâcher prise. Hein. Alors, d'autant plus que si c'est un bâton, si c'est un roi de bâton, bon, on peut dire aussi que si on est trop insistant, ça peut mener à la rupture. Mais avec ça, vous aurez une belle surprise. Et avec la roue de fortune, où là, les choses avançaient, on voyait un 4 de coupe. Alors, vous étiez peut-être déçus parce que les choses n'avançaient pas. Et là, on vous dit que ça va avancer dans le bon sens. Et là, on parle de sincérité. Donc, bon, écoutez, vous avez un beau tirage, hein, mi-scorpion. Hein, il y a quand même de belles choses. Et donc, écoutez, normalement, vous devriez arriver à vivre ce vœu, hein, à vivre ce projet que vous avez envie de réaliser au niveau de la famille. Et voilà, et on parle d'un coup de foudre. Alors certainement que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a vraiment beaucoup plu. Il y a eu un réel coup de foudre. Et là, maintenant, vous essayez de concrétiser une vie, une union, une vie de famille. Voilà, amis scorpions, un joli conte de fées. Alors, ensuite, on va parler du travail avec l'oracle G. Alors, une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Et une carte de conclusion. Alors, en haut, nous avons l'épée, le poignard. Donc là, il y a peut-être une petite trahison. Alors, sans parler de trahison, il y a peut-être eu une dispute au niveau, un petit conflit au niveau professionnel. Alors, là, on parle de la pensée, de la surprise, de l'automne et du lion. Ensuite, on parle du feu. On parle de déplacement, de voyage. On parle de fin. On parle de la colombe. Et on parle, en conclusion, de la route. Alors, au niveau professionnel, alors depuis l'automne, là, vous n'arrêtez pas de penser à un projet, quelque chose qui vous ferait bien plaisir, hein. Mais du coup, vous avez quand même, alors peut-être que vous avez envisagé de changer de poste, et là on vous dit que vous avez toute la force, toute la conviction pour arriver à vos fins, hein. Et donc là, vous y pensez fortement. Vous êtes quelqu'un de passionné, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous aimez bouger, hein. Vous aimez vivre, passer des vacances, partir à l'étranger peut-être. Et là, on vous dit, attention, il y a peut-être une période de transformation, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au profit d'autre chose. Et là, avec la colombe, on vous dit qu'il y a de la paix, c'est quelque chose de serein. Mais il y a un changement qui va s'opérer dans le domaine professionnel.
Et on vous dit de bien choisir votre direction. Alors, écoutez, là, pour l'instant, alors je vais quand même mettre une carte sur la fin, là, sur le, pas dire la mort, mais c'est la fin d'une activité. Ouais, donc là, on parle d'une femme. Ouais. Ouais. Bon. Alors moi, j'ai un truc qui me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi. On dirait que votre société a du mal. Il y a quand même l'activité qui est en berne. Hein. Et du coup, il y a peut-être... où il y a le rachat d'une société, ou alors... et là, ça va se faire d'ici l'été. Il y a quelque chose dans les tuyaux au niveau de votre société. Hein. Alors, on vous dit de rester calme, hein, de ne pas vous affoler. Et on vous dit que de toute façon, il y aura un beau renouveau avec cette cigogne. Hein. Il y aura vraiment quelque chose qui va... et puis, il y aura un éclaircissement. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, j'ai questionné. Avec les voyages, bon, personne âgée. Alors peut-être que vous partez pour voir une personne plus âgée, hein, peut-être un grand-père, une grand-mère. Bon, au niveau professionnel, moi je vois effectivement une fin d'activité, hein, d'ici le printemps prochain, l'été prochain. Et donc... eh bien, bon, il faut attendre, il faut laisser passer le... Il y aura quand même une surprise à la clé, donc est-ce que, du coup, ça va vous permettre peut-être d'entrevoir un autre poste, de postuler ailleurs, hein. Et on vous dit vraiment de choisir une bonne direction, hein, de ne pas vous tromper dans la société à laquelle vous allez... Enfin, ne vous trompez pas sur le poste à pourvoir, hein. Alors, c'est certainement un poste dans le commerce qu'on vous proposera, ou dans une société commerciale. Et attention, parce qu'il peut y avoir, c'est ce que je vous avais dit, hein, les choses n'étant pas très claires, il faudra essayer de prendre son temps pour s'engager dans une autre voie. Voilà. Et là, d'ailleurs, ça va vous stresser un petit peu. Mais bon, si votre société va bien, hein, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais là, il y a une société qui ne va pas bien. Et ça peut vous permettre d'embrayer sur un nouveau projet professionnel, de postuler dans une autre société pour démarrer un autre poste. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau relationnel, avec l'oracle des miroirs, que nous dit-on? D'ailleurs, je repensais au niveau professionnel, parce que là, on vous disait bien, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Donc là, il y a une nouvelle activité qui va certainement arriver. Au niveau professionnel. Peut-être que vous rejoignez un groupe d'amis et vous montez peut-être une société, ou enfin bon, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Alors, au niveau relationnel, pour nos amis Scorpions, et une conclusion. Voilà, voilà. Et en dos, on parle d'un contrat. Alors, est-ce que ça rebondit encore sur le travail? Alors, accusation, évolution, voyage. Et on parle d'un homme. Donc, on voyait aussi dans le travail, hein, il y avait une notion de voyage. Donc, vous allez vous déplacer sur le mois de février. Vous allez assister à une réunion où, effectivement, il va y avoir un contrat de signé. Hein, il va y avoir des conciliations, négociations. Et il faudra quand même prendre du temps. Ça va mettre un peu de temps.
Mais restez tranquille, hein, comme l'histoire de la colombe, hein, on disait quand même de garder, d'être serein, parce que de toute façon, vous voyez, la colombe, c'était la paix, la tranquillité. De toute façon, il n'y a rien de dangereux dans cette évolution. Et on parle bien de... Alors, est-ce qu'aussi, peut-être la société rachetée, et là, du coup, on vous fait une offre pour partir un peu à l'étranger, pour avoir notre poste? Peut-être. Et là, on vous dit que ça sera quand même une bonne opportunité, hein, il y a une ouverture. Donc, ne pas hésiter à négocier, hein, puisqu'il y a un contrat, il y a 2 fois la notion de contrat, de compromis, de négociation. Donc, ne pas hésiter à poser des questions. Et alors là, ça va faire toujours... on parlait de relationnel, mais moi, j'y vois que du professionnel là-dedans. Hein. Il y a une notion, c'est fortement conditionné par le travail. Et on voit bien qu'il y a une évolution. Il y a un voyage à la clé. Alors, ça peut vous concerner, vous, monsieur, ou vous, madame. Hein. Et donc, il y a des entretiens, un compromis à la clé. Il faudra quand même être patient et être serein pour, de toute façon, avoir cette belle opportunité. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors... Voilà. Et là, la carte nous dit 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Bien écoutez, amis Scorpion, je vous souhaite le meilleur. Et on finit par une carte très optimiste pour la suite. Donc, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Je vous retrouve fin janvier pour le tirage sentimental. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous retrouve fin janvier. Au revoir.